comment créer un utilisateur sur MB. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc là je vous invite à vous rendre sur MB. Voilà, donc vous vous rendez dessus. Donc pour ce faire, je vous répète, hein, la petite loupe, on tape MB et on ouvre. Voilà. Ensuite, quand on est dessus, on va cliquer sur l'écrou. Voilà. Et quand on clique sur l'écrou, on va aller dans utilisateur. Voilà. Donc là on est dans l'utilisateur, on peut voir les utilisateurs que l'on a créés. On peut aussi supprimer ou modifier un utilisateur. Nous, pour notre part, on va créer un utilisateur. On verra pour le changer par la suite. Mais nous, on va le créer. Juste avant, on va aller sur les trois petits points. Et là, on peut voir qu'on peut mettre par exemple principal. Donc là, principal, ça met une icône comme ça. Là, si on met par exemple liste, ça le met en liste. Donc ça, je vous laisserai voir par vous-même, hein, voir ce que vous souhaitez. Moi, je vais garder vignette. Voilà. Je mettrai une image bien sûr plus tard. Hein. Là, ensuite, on va aller dans nouvel utilisateur. Et ici, quand on est dans nouvel utilisateur, et bien, très simplement, on va mettre un nom. Donc là, par exemple, YouTube. On se crée un compte pour YouTube. Nom d'utilisateur MB Connect, on n'en a pas, donc là il n'y a pas de problème. Là je vais juste vous dire, donc là il y a marqué connecter éventuellement sur cet utilisateur local un compte MB Connect existant pour activer l'accès facile depuis n'importe quelle application MB sans avoir à connaître. Enfin bref, ça c'est une manière plus simple de se connecter, mais en soi il n'y a pas d'importance à avoir ceci. Ensuite, ajouter la gestion du serveur à cet utilisateur. Donc là, c'est si on veut qu'il puisse modifier ce qu'on a, avoir accès à cet élément qu'on a, donc pour modifier totalement le serveur. Moi, pour ma part, je pense pas qu'il y ait forcément d'utilité, donc moi je vais pas l'activer. Après, activer l'accès à toutes les librairies. Non, on va lui donner accès à quelques librairies, par exemple celle de photos et vidéos personnelles, il n'y aura pas accès. Voilà. Ensuite, on va faire par exemple enregistrer tout ce qu'on a fait. Voilà. Et ici, on a d'autres choses qui apparaissent. Donc là, on peut voir accès aux fonctionnalités, donc autoriser l'accès à TV direct. On va laisser ça activer. Autorisation, la lecture du média, autoriser la lecture du média, paramètres, la lecture audio, vidéo, ça on va le laisser tel quel. Après, nombre de diffusion maximum, là c'est si on veut que ça puisse être diffusé en simultané, on va mettre illimité. Pour l'instant c'est pas un problème. Si jamais vous avez un petit cerveau, vous pourrez par exemple le mettre en limité. Limite de débit de stream internet, ça dépend, ouais, si vous voulez mettre une petite limite. Après, autoriser la suppression du média à partir de... moi, je vous conseille de ne pas activer, à part si vous voulez supprimer le média après, mais je vois pas trop l'intérêt. Après, autoriser l'accès à distance des autres utilisateurs. Vous voyez, ou des autres appareils partagés. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Là, les téléchargements, on peut le laisser activer hein, si on veut qu'il puisse télécharger. Ensuite, les sous-titres, si on a des sous-titres, on peut bien évidemment accepter. Donc, on va remonter et aller dans accès. Modifier ce profil, son avatar, ça on verra plus tard. Ensuite, accès. Donc là, c'est pour voir à quoi il a accès. Donc, accès à la médiathèque. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pour voir à quoi il peut avoir accès. Voilà. Bon, moi comme j'ai dit, je lui donne pas accès à ceci. Ensuite, accès à l'appareil, ça ok. Contrôle parental, donc ça c'est si on veut mettre un contrôle. Donc là, interdit au moins de 10 ans, 12, 16, 18. Là, bloquer les éléments de classification inconnue ou non disposant pas. Donc là, pareil, si vous voulez bloquer par exemple les jeux, les livres, tout ça. Filtrer les événements, bloquer les événements, paramétrer l'accès. Donc là, filtrer les éléments, donc ça c'est si on veut mettre des tags, par exemple pour film, si vous bloquez film, si vous bloquez une série, on tape la série, des choses comme ça. Ensuite, programme
d'accès. Donc là, pour selon les jours en fonction des horaires. Donc là, c'est si on veut créer des horaires. Voilà, c'est intéressant après à voir. Moi, pour ma part, j'en ai pas besoin. Ensuite, un mot de passe. Voilà. Bon, moi, je vais pas mettre de mot de passe, il n'y en a pas besoin. Ensuite, modifier ce profil, par exemple. Non, c'est bon. Attendez. Ouais, si pour rajouter une photo, ouais, mais ça on verra par la suite. Mot de passe, outil. Ouais, non, il n'y a pas besoin de modifier d'autres choses après. Et on va faire. Donc les sous-titres, ça, j'en ai pas, donc ça je vais pas vous faire un paramètre dessus. Et on va faire enregistrer. Voilà. Donc là, paramètre enregistré, ok. Et là, on va recliquer sur utilisateur et on a YouTube. Voilà. Donc, on peut bien évidemment cliquer sur modifier et remodifier ce qu'on vient de faire. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, par exemple, c'est on va se déconnecter. Donc en cliquant sur le personnage et ici déconnexion tout en haut, la déconnexion. Et nous, on va cliquer sur YouTube. Voilà. Et là, on peut voir qu'on a accès au contenu qu'on a prédéfini. Hein. Bon, là, on n'a pas donné. Attendez. On n'avait pas donné accès aux photos et on peut voir qu'on n'a pas accès aux photos comme on l'avait indiqué. Donc, voilà, c'est fonctionnel. Voilà, on n'a pas accès aux photos comme on l'avait indiqué. Pourquoi j'ai deux déconnexions? Ça c'est bizarre, mais ok, bon. J'ai deux déconnexions, c'est très intéressant. Ensuite, on revient sur test et on revient sur utilisateur. Voilà. Et là, du coup, on a fini avec utilisateur. Vous pouvez bien évidemment faire les trois petits points, modifier ici, cliquer là et faire profil. Et là, choisir une image. Ça, moi, je vais pas le faire pour cette vidéo. Voilà. Mais vous pouvez très bien choisir une image. Voilà. Donc cette vidéo a été assez rapide. Hein, je l'admets. Hein. J'ai mis à peu près 8 minutes à la faire. Bon, c'est pas énorme. Hein. On va essayer de gratter les 10 minutes. Donc pour gratter les 10 minutes, on va aller juste sur un autre endroit. C'est pour modifier l'utilisateur principal, donc l'utilisateur administrateur. Donc on va dans profil. Dans les autres comptes utilisateurs, on ira aussi dans profil. Et on peut aussi changer par exemple l'image depuis l'utilisateur. On peut changer le mot de passe ici depuis l'utilisateur. Là on peut choisir si on veut demander un mot de passe. Ça peut être intéressant. Voilà, si vous souhaitez demander un mot de passe, demandez le mot de passe sur le réseau local, autoriser un code PIN numérique sur le réseau local, ou ne pas demander. Moi, c'est pour l'instant ce que je fais parce que ce serveur, je le supprimerai par la suite. Donc, il n'y a pas de problème au niveau des mots de passe. Et ensuite, voilà. Moi, je vais juste changer un petit détail. On va peut-être remettre en fait logo. Voilà, ce sera. Ok, logo très simplement, c'est celui-là. Très bien, pas de problème. On va rester sur ce logo là si c'est ce que ça veut. Il n'y a pas de problème. On va rester sur ce logo. Et ben du coup, moi je vais pouvoir finir là-dessus. Voilà, donc là il y a un petit bruit derrière, hein, mais c'est pas très dramatique, je l'espère pour vous. Du coup, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et portez-vous bien. Allez. Ciao tout le monde. Peace. Et la prochaine fois, on verra des tutos plus intéressants, j'espère. Allez, ciao. Peace. Je l'espère, hein. C'est à voir. Hein. Bon allez, j'arrête là, ok. Je pars, vous en avez marre. Hein. Bon allez, si vous en avez marre, hein, je vous dis à la prochaine, allez. Et là c'est sincère, allez. À la prochaine. Ciao ciao ciao.